Bonjour mes chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août. Nous revoilà, nous revoilà pour cette lecture du mois de septembre avec le tarot des éléments que j'accompagne avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Pardon. On y va. Je bafouille, désolée. Mercure doit être rétrograde dans mon signe, je ne sais pas. On commence la lecture avec Éon, le 21, qui est le monde, d'accord, dans le tarot de Marseille, si vous le connaissez. On parle de synthèse, et je vous lis, hein, c'est moi la première et la dernière, c'est moi l'énoncé de mon nom. Le 21, le monde, va nous parler de fin de cycle et de début d'un cycle. On tourne une page. On referme même un livre avec le 21, vous voyez. On ferme un livre. Maintenant, le 21, placé comme il est placé, en début comme ça de lecture, va nous parler d'enfermement. Alors, pas d'un enfermement qui fait forcément souffrir, mais c'est comme si on avait tout, ok, j'ai un job, j'ai des amis, j'ai de quoi manger, blablabla, mais je tourne en rond. Va nous parler de cette sensation d'être un peu bloqué, de tourner un peu en rond. C'est comme si, et on va aller voir en plus avec la papesse, c'est comme s'il n'y avait rien de grave, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Moi, là, dans cette lecture-là, on voit que vous avez atteint un certain niveau. C'est oui, le livre, on va le refermer, mais en même temps, on ne sait pas lequel réouvrir. D'accord? On ferme un livre, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, il y a une idée de blocage comme ça, d'enfermement qui est là, qui peut peser un petit peu au-dessus de votre tête sur ce début septembre. Qu'est-ce que je fais maintenant? En plus, c'est une rentrée, hein, d'accord? Donc, c'est comme un début d'année un peu, septembre. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a peut-être plein de projets, il y a peut-être plein de choses comme ça qu'on a en tête, mais en même temps, c'est comme si vous ne voyez pas les choses s'activer, que c'est un peu toujours la même rengaine et que vous êtes un peu dans une lassitude. Et avec la papesse qui va nous parler d'intuition, mais elle va pas nous parler d'action. La papesse, elle va nous parler de réceptivité, d'accumulation, de sentir les choses. C'est comme si on vous demandait de vous arrêter un petit peu et de ressentir les choses, de les capter différemment, de les sentir différemment, de les faire passer par le filtre de votre intuition, d'accord? On n'est pas dans l'action et l'agitation. On est à la fin d'un chapitre, au début de l'autre, mais ça va être très spirituel, et ça va être très spirituel, pardon, et ça va être très... On va laisser infuser les choses. Ça peut être un peu désagréable pour les scorpions qui ont envie que ça bouge et qui ont envie voilà, hein, de passer à l'action. Ça peut être un peu voilà, un peu bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez, c'est bien, c'est beau, je suis au paradis, mais bon, je m'enquiquine un peu, ok? D'autant plus que votre défi, encore un cycle, c'est le 10. Et là, le destin, donc le changement, le destin, le changement, c'est moi, la domination et l'indomptable. Gardez-vous de m'ignorer. Le destin. Le destin qui est une roue qui va nous parler au-dessus de cycle, hein, c'est un 10, donc il nous parle de cycle, de fin de cycle. Lui, là, c'est votre défi. Vous vous sentez bloqué, les scorpions. Vous ne savez pas aller à droite, à gauche, devant, derrière. Enfermé. On a quand même deux cycles là qui vous enferment, deux roues, on va dire comme ça. Hein. Le destin, c'est comme si le destin tardait à arriver. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est comme si vous attendiez sur le quai de la gare que le train arrive pour le prendre en marche et que vous n'y arrivez pas. C'est pas que les trains ne passent pas, c'est soit vous les voyez pas, soit vous n'arrivez pas à les prendre en marche. Du coup, le destin n'est pas contre vous, mais vous avez peut-être cette sensation de dire attends, j'ai tout mis en place, j'ai tout bien fait, je fais tout bien et ça marche pas. C'est chiant. Surtout que on a l'empereur aussi en défi. Alors, ça peut être un personnage qui vous écrase, qui vous domine, qui vous bloque, d'accord, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi une part de vous où vous souhaitez tellement avoir le contrôle que vous empêchez le destin de se réaliser. Vous avez tellement à cœur de maîtriser, de contrôler
savez, je dis parfois même que le lâcher prise, c'est une espèce de contrôle de vouloir. Le lâcher prise, c'est encore vouloir quelque chose. Ben là, j'ai un peu cette sensation. J'ai l'impression que vous êtes conscient et consciente qu'il faille lâcher, mais que vous n'y arrivez pas parce que en réalité, vous travaillez trop dur à se lâcher prise. Du coup, vous êtes encore dans une sorte de contrôle. Là, le contrôle vous empêche d'avoir que le destin se manifeste, se manifeste à vous. Ça va c'est pas grave, hein, s'il y a des périodes comme ça, vous allez voir, ça va se détendre. Mais c'est votre défi, c'est d'accepter le destin, c'est d'accepter que les choses arrivent. Si c'est une personne qui empêche que les choses bloquent, bon, ben, c'est une personne qui est trop écrasante. Et on va vous dire comment échapper à ça, comment défier tout ça. Avec la fille d'eau, qui nous parle de la lune d'automne. La fille d'eau et la tempérance. La tempérance ressort beaucoup et toujours au même endroit, c'est assez marrant. Comme quoi on va en avoir besoin sur la rentrée, ça va être un petit peu dans l'air cette énergie-là. On va vous parler de guérison, on va vous demander de prendre le temps surtout. On va vous demander encore une fois, de vous rapprocher de vos émotions, de qu'est-ce qui vous contrarie, de qu'est-ce qui bloque, de qu'est-ce que vous ressentez. Vous voyez, cette fille d'eau, elle est nue. Pardon. Elle est nue, elle est nue, elle parle à la fois, vous voyez, elle a la main sur le plexus, elle a une main en bas sur le chakra racine. Elle est dans une espèce d'accueil, de ressenti comme ça, elle est proche d'elle et clairement ces gestes-là, vous pouvez même le faire, hein, vous, chez vous. Mais de dire, ok, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'arrive? Là, avec la tempérance, on est dans le lâcher-prise. Autant là, on est dans le contrôle concret, autant là, on est dans un lâcher-prise intérieur qui se fait. Et pour ça, il n'y a rien à faire de plus que d'être présent. Vous avez aussi ce symbole de l'ange gardien, oui, de la guérison, oui. Il est possible qu'il y ait des gens qui ont des maux physiques, d'accord? Et on vous dit, prenez le temps, prenez soin de vous. Là, c'est vraiment de la douceur pour vous, du soin, du temps. Ne vous maltraitez pas avec vos objectifs, ne vous maltraitez pas avec ce que vous vous dites que vous devriez faire, d'accord? Soyez cool avec vous-même. Ça, ces énergies-là vont vous aider énormément. Et il va falloir que vous soyez cool parce que mes chers amis, vous avez pendu en plus. Voilà, le sacrifice, c'est moi, la connaissance de ma recherche. Je le vois pas tellement comme le sacrifice là. Pour moi, le pendu, c'est vraiment ce personnage qui a la tête en bas dans la source, dans l'eau là. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Encore une fois, le pendu représente une autre façon de voir les choses. Inversez votre façon de fonctionner. Prenez une Polaroid de votre vie et inversez-le. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est une nouvelle lecture de votre vie. C'est une nouvelle façon de voir, d'entreprendre. On n'est pas dans l'action du tout, là, les scorpions sur septembre. Hein. On est dans la réceptivité à tous les étages. Hein. Le pendu, la papesse, etc. C'est comme si la vie, le destin, justement, nous bloquait, nous disait de ralentir. C'est pas le moment d'accélérer en fait pour vous les scorpions sur septembre, c'est le moment de ralentir et d'envisager une autre façon de voir. Et ouais, parce qu'en plus vous allez avoir le jugement qui va vous aider, c'est un éveil, c'est un réveil. Mettez-vous la tête en bas, ça va vous réveiller en gros, c'est ça. C'est regarder autrement les choses, c'est un vrai réveil, un appel à la vocation. Alors avec ça, on est vraiment, on a la garantie que les choses vont bouger sur cette fin septembre. Si on accepte de prendre le temps, si on accepte d'être coincé finalement, et si on arrive à trouver soit un espace intérieur, soit un mouvement différent pour pouvoir se glisser dans les interstices de ce qui n'est pas totalement bloqué et bouché, c'est une renaissance. C'est comme si on vous obligeait à vous contorsionner, mais pas dans la souffrance, hein, mais plutôt à vous laisser glisser dans les interstices de ce qui est bloqué dans votre vie. D'accord? De défier ça de cette manière-là. Pas dans le contrôle, pas dans la force, pas dans le mental, mais juste en vous laissant couler
voyez, comme de l'eau qui coulerait à travers des pierres, vous voyez ce que je veux dire? De vous laisser couler, de trouver une autre porte de sortie, en fait, une autre façon de voir, une autre façon de faire, une autre façon de fonctionner. Donc c'est vraiment cette espèce d'hyper-adaptabilité, de se laisser faire, de se laisser emporter, de se laisser pétrir comme ça par la vie, qui va vous aider. Laissez-vous aller et vous allez voir, c'est la renaissance qui vous attend, les gars. On a la fournaise en dos de deck. Derrière, c'est, attendez-vous à du combat, à le 5 d'air, 5 de feu, pardon. C'est du 5 de bâton, c'est du feu, ça. C'est du combat. J'allais dire le 5 d'air, mais c'est du combat, d'accord? Donc on est dans un combat, on est dans une lutte, dans un conflit pour pouvoir vous, comment on va dire ça? Pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. D'accord? Là, on va se battre pour des valeurs, on va se battre pour ce en quoi vous croyez. Donc, on va passer à l'action sur cette fin septembre. Mais là, cool, on se laisse aller, on se laisse couler, les amis. Voilà les scorpions, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye!